Bonjour les cinquièmes, bienvenue au cours de sciences. J'espère que vous allez bien, je vous ai laissé tranquille pendant 15 jours. Maintenant, on recommence en force. Le cycle du carbone, oui, toujours le cycle du carbone. Et enfin, maintenant, l'effet de serre. Pourquoi devons-nous voir le cycle du carbone avant de voir l'effet de serre? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir ici, c'est ce que vous allez comprendre ici. Vous trouverez sur cette diapo-ci les 5 sources principales sur lesquelles je me suis basée. Il est évident qu'il y a beaucoup de matériel pédagogique sur ce sujet. Donc, si vous ne comprenez pas ma vidéo, je vous invite vraiment à aller regarder d'autres vidéos et tout sera clair comme de l'eau de roche. Notre planète est entourée d'une couche de gaz. Cette couche de gaz s'appelle l'atmosphère. Cette atmosphère est parfaite pour maintenir la vie sur Terre. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est composée en partie d'oxygène, que nous respirons évidemment. La deuxième est qu'elle maintient une température optimale pour que la vie sur Terre puisse se développer. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est par ce qu'on appelle l'effet de serre. Mais qu'est-ce qu'une serre? En portugais, c'est estufa. Bon, c'est un bâtiment couvert de vitres qui laisse passer la lumière du soleil, mais empêche que la chaleur qui se forme à l'intérieur de la serre, sous l'effet de la lumière du soleil, ne se dissipe trop vite vers l'extérieur. 2 effets contribuent à retenir la chaleur prisonnière à l'intérieur de la serre. Le premier effet est purement mécanique. Les vitres empêchent tout simplement l'air chaud d'aller ailleurs. C'est pour cela qu'on en trouve des serres faites d'une simple bâche de plastique. Et l'autre effet, qui est l'effet de serre, elle est due à une opacité du verre à l'infrarouge. Et donc elle va garder à l'intérieur ce rayonnement, qui est un rayonnement qui procure de la chaleur. On est donc d'accord, le soleil émet des rayonnements qui arrivent sur la surface de la Terre. La surface de la Terre fait rebondir ces rayonnements. S'il n'y a pas d'atmosphère comme sur Mars, tous les rayonnements retournent dans l'espace. Mais grâce à cette couche de gaz, les rayonnements vont rester coincés. Un peu comme un flipper, vous voyez, le jeu qu'il y a dans certains cafés avec une boule qui ricoche, qui remonte et qu'il faut faire rebondir. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'atmosphère, je l'ai dit, c'est une couche de gaz. Donc, il y a des atomes dans cette couche. Ça veut donc dire qu'il peut être transparent ou pas à certains rayonnements. Voyons d'abord de quoi est composée l'atmosphère. Alors, on va, pour décrire la composition de l'atmosphère, parler d'air sec. Donc, en fait, on prend 1 litre d'air, ok? On va lui enlever l'eau, la vapeur d'eau, d'accord? Parce qu'en fait, la proportion d'eau dépend de la géologie et de la température. Par exemple, si on est au-dessus des océans, où il fait chaud, eh bien, on peut avoir 4% d'eau. En revanche, dans des endroits très froids, très secs, on est en dessous de 1% d'eau. Donc, prenons 1 litre d'air et on enlève toute l'eau de cet air. Qu'est-ce qui reste? Quelles sont les molécules qui restent dans cet air sec? Eh bien, vous voyez, le plus grand rectangle, c'est l'azote, N2. C'est pour ça qu'il est représenté par 2 boules vertes avec un tiret blanc entre. NN, 2 atomes d'azote. N2. C'est 78% de l'atmosphère. Donc, quand vous inspirez, principalement, c'est de l'azote qui rentre dans vos poumons. Et puis, la colonne à droite, le rectangle à droite, représente l'oxygène, OO. C'est pour ça qu'il y a 2 ronds, oxygène, OO, avec un petit tiret entre les deux. 21%. Et oui, quand on respire, on ne respire pas que de l'oxygène. On respire principalement de l'azote et un petit peu d'oxygène. Et puis, les autres sont en très faible quantité. Les autres, on a moins de 1% pour ce qui reste. Alors, on va avoir presque 1% d'argon.
C'est un gaz rare. On a du néon, du krypton, du xénon, de l'hélium, enfin tous ceux de la colonne des gaz rares dans le tableau périodique. Et puis, on a très peu d'atomes, de molécules, qui sont, par exemple, prenons le CO2, le dioxyde de carbone. Eh bien, lui, il est présent à 0,04%. Vous voyez, c'est très faible. Le protoxyde d'azote, NO2, a 0,0000, je ne sais plus combien, 5%. Et puis, si on prend l'ozone, alors là, c'est encore moins. D'accord? Donc, c'est étonnant. C'est étonnant que l'on vous parle de l'effet de serre à propos du CO2 parce qu'il est en très faible quantité dans l'atmosphère et je vais vous expliquer pourquoi. Voici ici les 4 molécules qui ont un rôle majeur dans l'effet de serre. Je rappelle que l'effet de serre, c'est de maintenir une température correcte à la surface de la Terre, hein, on est d'accord. Hein? Eh bien, quelles sont ces molécules? H2O. Et oui, plus il y a d'eau, plus il fait chaud. CO2, que vous connaissez bien, dont on vous parle tout le temps, le CO2, l'effet de serre, CH4, dont je vous ai beaucoup parlé, qui est le P, et N2O, qui est un gaz émis notamment par les pots d'échappement. En plus des autres, hein, il est évident que le CO2 est aussi émis par les pots d'échappement, même de l'H2O en effet. Pourquoi ces molécules en particulier gardent-elles la chaleur? Eh bien, dans la diapo d'après, vous allez voir une petite vidéo, j'ai ciblé le milieu, c'est en anglais, hein, donc je vous l'explique un petit peu avant ici pour que vous compreniez mieux. Donc, vous voyez ici représenter nos fameuses molécules principales qui vont intercepter les rayons du soleil. Donc, c'est représenté en rouge là. Donc, les rayons du soleil arrivent et cognent les atomes, les molécules qui sont dans l'air. Okay? Ici, on a un rayonnement qui cogne sur CH4. Eh bien, ce rayonnement va faire vibrer CH4. Et c'est cette vibration, la chaleur. Ce rayonnement va donner son énergie à CH4. Et CH4 va garder cette énergie. Mais elle va vouloir s'en débarrasser. Et donc, elle va s'en débarrasser sous forme de chaleur. Et c'est pour ça que ce CO2, qui est très peu présent, somme toute, dans l'atmosphère par rapport au reste de l'azote et par rapport à l'oxygène. Mais lui, il va garder la chaleur que les rayonnements lui procurent. Alors que N2, hein, l'azote, ne le garde pas. Alors que O2 ne le garde pas. Non, H2O, CO2, NO2, CH4, eux, gardent la chaleur. Gas molecules aren't motionless. They crash into each other billions of times per second, knocking each other in different directions and also into different modes of rotation and vibration. And it turns out that both carbon dioxide and methane spend most of their time shaking it in electrically lopsided ways, allowing them to absorb infrared rays and help insulate the Earth. Even though many different kinds of molecules can absorb infrared radiation, the vast majority of our atmosphere can't, because it's made of nitrogen and oxygen, which don't get lopsided even when they are vibrating. They're too symmetric. Nevertheless, the lopsided 1% are such good infrared absorbers that they manage to intercept about 90%. Donc encore un petit schéma pour bien vous faire comprendre. Le Soleil émet des rayons en jaune. La Terre renvoie ces rayons. S'il n'y a pas la couche d'atmosphère bleue, tout repart dans l'espace et il fait froid sur la Terre. Grâce à cette couche d'atmosphère, le rayonnement rebondit vers la Terre et ça fait un peu comme un ricochet. Et ce rayonnement est stocké dans les molécules de gaz. Mais alors pourquoi vous casse-t-on les pieds avec ce CO2 ? Ce changement climatique, ce gaz à effet de serre? Eh bien, parce que par notre mode de vie, nous accumulons dans l'atmosphère ces gaz très particuliers qui gardent la chaleur. Plus on va rejeter du CO2 dans l'atmosphère, plus on va rejeter du CH4 dans l'atmosphère, plus il va faire chaud, puisque ces gaz gardent la chaleur du soleil.
Voici une autre image. À gauche, pas beaucoup d'industrie. Les rayonnements arrivent, les rayonnements repartent, un petit peu reste. À droite, vous voyez la fumée noire, les rayonnements arrivent et les rayonnements restent. Et donc il fait plus chaud. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, je vous invite vraiment à aller sur YouTube, vous tapez effet de serre et vous avez plein de petites vidéos qui l'expliquent. D'accord? Alors, le premier devoir est de m'expliquer l'effet de serre. D'accord? Donc, soit vous faites une vidéo et vous me l'envoyez, soit vous enregistrez avec un fichier audio, d'accord? Donc, soit avec la fonction microphone sur votre téléphone, ou alors, là, je vous ai mis une image, il y a des sites qui font ça gratuit, donc enregistrer un fichier audio, et puis vous me l'envoyez, d'accord? Donc, sur ce fichier-là, vous m'expliquez qu'est-ce que c'est que l'effet de serre. La deuxième partie du devoir est écrite, comme tous les autres, que vous faites très bien. Je vous félicite d'ailleurs pour votre travail. Toute une série de petites questions. La question A, qu'est-ce qu'une serre? À quoi sert-elle? Question B, pourquoi fait-il plus chaud dans une serre? Question D, en quoi l'atmosphère et une serre sont-elles donc semblables? Question E, qu'est-ce qui joue le rôle de verre dans l'atmosphère? Question F, je vous demande de réaliser un graphique. Sur ce graphique, vous y tracerez l'évolution de la quantité de CO2 dans l'air au cours des années. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, faites pause ici et vous avez toute la démarche, les consignes pour réaliser un graphique. Et voici les données que j'ai mis en gros plan pour ce devoir. Je vous souhaite un très bon travail et à bientôt. Au revoir.